à prendre en compte le peuple kanak, ben on dit qu'on est contre le destin commun, on est xénophobe, etc., etc., etc. Ça, c'est le gros discours qui est tenu, effectivement, non seulement par la droite coloniale, mais aussi par les représentants de l'État français. Le deuxième point qui n'est pas pris en compte, justement, dans les discussions qui ont eu lieu au comité de signataires concernant donc, la constitution de la liste référendaire, s'agissant donc de la reconnaissance de la souveraineté, il est bien indiqué dans le préambule que la colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak. On ne dit pas de la communauté kanak, on dit bien du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie et leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation de nouvelles souverainetés partagées dans un destin commun. Aujourd'hui, on crie partout destin commun, etc., etc. Mais il est bien indiqué que d'abord, il faut reconnaître l'identité kanak, reconnaître sa souveraineté dans ce pays, avant de parler effectivement de destin commun, etc. Et le droit à l'autodétermination, cette consultation de 2018, c'est bien ce que nous réclamons, nous. Nous ne disons pas que les victimes de l'histoire n'ont pas le droit au vote, puisque nos anciens, en 1983, ont déjà reconnu les victimes de l'histoire à la table ronde de Naville-le-Roche. Nous, ce que nous disons, nous, tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas nous mettre au même pied d'égalité. Il faut effectivement que les Kanaks, de statut coutumier ou de droit commun, puissent être inscrits sur la liste référendaire automatiquement et sans condition. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de consensus? On peut dire effectivement que les uns et les autres sont restés bloqués sur leur position, confirmant effectivement leur refus de reconnaître la situation coloniale. Mais nous disons aussi que, et on revient un peu là-dessus, puisqu'on a déjà eu l'occasion donc de le dire à la dernière conférence de presse, qui s'est tenue ici au Charlet, c'est que cette date du 7 novembre, c'est une date qui a été précipitée. Qui a été précipitée parce que comment peut-on prendre une position et même discuter quand on n'a pas tous les éléments? Et à chaque fois, nous disons au niveau du Rhin que c'est toujours la même chose. Et à chaque fois qu'on discute donc de tout ce qui est élection, électorale, etc., on prend des positions sans connaître tous les atouts, sans avoir tous les éléments, notamment les éléments chiffrés. On va discuter de cette question cruciale et importante le 7 novembre, mais on ne sait même pas, encore une fois, combien y a-t-il de Kanaks dans ce pays, combien de Kanaks de statut coutumier, combien ils ne sont pas sur la liste référendaire, combien de Kanaks de droit commun, encore une fois, combien y a-t-il de natifs de toute ethnie dans ce pays. Il y a cette contre-proposition de Calédonie Ensemble, du député de la colonie, Philippe Gomez, celui qui a parlé donc, de 25 000 comme des chiffres clonés. Eh bien, on va au comité de signataires, mais on ne sait même pas combien y a-t-il justement de natifs de toute ethnie. 100, 1000, 2000, 25 000, etc. Et ensuite aussi, parce que dans ce pays, et les gens qui sont concernés par le référendum de 2018, il y a les Kanaks de statut coutumier, mais il y a aussi les autres personnes qui ont le statut civil de droit particulier, qui ne sont pas Kanaks. Et on souhaite savoir combien ils sont-ils et comment ils sont traités. Et parce que nous voyons quelque part qu'il y a une différence de traitement
D'un côté, les Kanaks de statut coutumier, on exige beaucoup de conditions. On exige effectivement qu'ils aient un registre particulier dans un coin. Et puis les autres personnes de statut civil particulier, eh ben, on les met tous dans le registre des droits communs. Et à partir du moment où ils sont natifs, tout de suite, ils sont inscrits d'office sur la liste référendaire. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une différence de traitement qui s'impose? Mais nous, on souhaite quand même qu'on puisse se pencher sur cette question, qu'on fasse aussi des études, parce qu'il y a matière à discussion. Je parlais tout à l'heure donc de cette renvoi, puisque le 7 novembre, il n'a pas été possible, donc, avec tous les éléments, puisqu'il n'y a pas d'autres éléments, de discuter et de trancher sur la question, de renvoi à une prochaine fois. Donc effectivement, on a pris acte au niveau du Rassemblement des indépendantistes nationalistes qu'il y aurait des études. Des études, notamment puisque aujourd'hui, et notamment le 7 novembre, les participants ont pris acte qu'il y avait 13 410 Kanaks de statut coutumier non inscrits sur la liste générale, donc ne sont pas inscrits automatiquement sur la liste référendaire. 13 410. Et le résultat, il est bien indiqué dans le relevé de conclusion, il n'est pas définitif. Donc 13 000 quand même, ce n'est pas 2 000 comme certains, comme le clown des députés de la colonie souhaitait effectivement qu'on arrive à juste à 2 000, 3 000 personnes. C'est pour ça qu'ils se gargarisaient dans les médias pour dire que ces chiffres étaient pharaonesques, etc., etc. Mais on est déjà à 13 410. C'est quand même beaucoup, même si on s'arrêtait là avec ce chiffre. Mais le travail est en cours. Le travail est en cours et est fait par la Direction générale et de la réglementation des affaires coutumières. Et nous disons, nous prétendons, nous, au niveau du Rhin, qu'on va se rapprocher, on va s'approcher des chiffres entre 20 000 et 25 000. D'autres camarades diront un peu plus même. Mais on attend fermement, justement, le résultat définitif de ce travail. Il y aura aussi, à côté de ça, donc, des expertises juridiques qui vont être faites pour savoir si... mais encore une fois, c'est toujours en renvoi. C'est comme si c'est pour noyer le poisson. C'est comme si c'est pour dire, bon, non, parlons pas des problèmes cruciaux, etc., etc. On renvoie à une prochaine fois. Ou peut-être on va renvoyer au prochain président qui va être élu par les Français l'année prochaine, donc au mois de mai. Nous, ce que nous voulons, c'est que ces études et ces expertises-là soient faites dans les plus brefs délais. Pourquoi? Parce que nous, c'est depuis le début de cette année, pour ne pas parler depuis l'année dernière, qu'on demande justement des chiffres concrets, des chiffres officiels. On n'a jamais été capable de le faire. L'État nous a toujours promenés donc, avec ces histoires de création de commissions, de groupes, etc. etc. Et donc, nous disons que avec tous les moyens modernes, avec tous les fichiers qui existent, non seulement au niveau donc, des mairies, où on peut compter les nombres de Kanaks de statut coutumier, etc., etc. Bon, on n'est pas capable de le faire. Et pourtant, les mairies sont de la capacité ou de la compétence de l'État. On ne va pas mettre 2 ans pour pouvoir savoir, à partir des fichiers des mairies, savoir combien y a-t-il de Kanaks de statut coutumier. C'est incroyable, ça. Et donc, ça, nous disons qu'il faut absolument que ces études et ces expertises-là puissent être finalisées et être rendues publiques d'ici la fin de l'année. Après, on avait dit aux 5 à 6 000 personnes qui ont marché dans les rues à l'appel du Rhin le mercredi 26 octobre qu'on allait donner
une suite à cette marche, à cette mobilisation, et qu'il devait être vigilant et attentif après la réunion du comité des signataires du 7 novembre. Nous, aujourd'hui, donc, on demande tout simplement que, effectivement, il y aura une mobilisation. On ne peut pas vous dire aujourd'hui sur quelle forme et à quel moment. Mais ce qui est sûr, il y aura quand même une mobilisation. Par contre, nous souhaitons que d'abord les partis nationalistes et indépendantistes qui vont rentrer donc, dans une période de congrès de fin d'année, qui se positionnent sur la question des Kanaks à avoir l'automaticité sans condition l'inscription sur la liste référendaire. On avait déjà les positions des uns et des autres, déjà avant le comité signataire. Mais nous souhaitons là que dans leur congrès, qu'ils puissent discuter de cette question-là, pour qu'on ait des positions claires, pour que chaque parti nationaliste et indépendantiste nous dise clairement, pas à nous le Rhin, mais à ceux qui sont venus marcher, les 5 000 à 6 000 personnes, mais aussi à l'ensemble de la population kanak indépendantiste, qui se demandent de pourquoi ils n'ont pas le droit d'être inscrits d'une manière automatique et sans condition sur la liste référendaire, pourquoi il y a certains partis hésitent ou prônent encore pour qu'ils puissent s'inscrire, faire les démarches volontaires pour aller s'inscrire, comme si, encore une fois, comme si on est des gens issus des autres communautés qui sont venus dans ce pays depuis la colonisation. Donc, je crois qu'il y a l'Union calédonienne, le PALICA et l'UPM qui vont se réunir ce week-end. Il y a le Parti travailliste, c'est le 17 et le 18. Ensuite, il y a le RDO le 26. Et puis, il y a les autres partis donc, nationalistes qui vont se réunir. Et donc, nous, au niveau du Rhin, donc, on souhaite effectivement que les uns et les autres puissent donner des positions claires là-dessus. On souhaite aussi, je ne sais pas si ces partis-là ont prévu d'inscrire dans leur discussion de congrès, on souhaite avoir des positions claires concernant donc, les échéances nationales françaises, à savoir l'élection présidentielle du mois de mai, les législatives du mois de juin, et puis les sénatoriales au mois de septembre. Parce qu'on s'interroge pour savoir, enfin on s'interroge pour se dire que comment on peut participer à des élections nationales françaises quand d'un côté on dit qu'il faut appeler à l'indépendance, à acquérir la pleine souveraineté en 2018. Et il faut qu'on nous explique la cohérence entre s'il y a des positionnements différents. Et donc, c'est une volonté qui est partagée au sein donc, des représentants donc, du Rhin. On souhaite effectivement que les partis se positionnent là-dessus. Il y a à la suite de ce comité de signataires, l'État avait annoncé la venue d'un certain nombre de ministres, 3 ministres au moins. Il y a la ministre des colonies là, je ne sais plus, c'est au mois de décembre, Urvoas, et puis voilà. Et donc je pense que c'est aussi des occasions où les Kanaks et aussi les citoyens qui ne sont pas d'accord de la façon comment on a traité le sujet, sont des occasions pour pouvoir aussi manifester notre mécontentement.